Comment faites-vous habituellement pour relier des tuyaux flexibles entre eux? Bonjour à tous, je suis Tips Unknown et je vais répondre à cette question pour vous tout de suite. Oui, en effet, il existe de nombreuses façons de relier deux extrémités de tuyaux flexibles entre elles. Cependant, aujourd'hui, je vais vous montrer deux méthodes simples et fiables. Premièrement, comme vous pouvez le voir, nous aurons besoin d'un morceau de tuyau rigide. Aux deux extrémités de tuyaux flexibles, je vais les couper en forme de dents de scie pour former trois pointes à chaque extrémité. Pour plus de sécurité, vous aurez besoin de deux courts morceaux de tuyaux rigides pour créer des manchons au point de connexion. Maintenant, nous devons chauffer les extrémités des tuyaux et les assembler. Cette étape nécessite quelques petites techniques. Faites attention. Super, ils sont solidement fixés maintenant. D'accord, maintenant je vais vous montrer la deuxième méthode. Dans cette méthode, nous aurons juste besoin d'une seringue ordinaire, puis nous couperons une partie du corps de la seringue. Aux deux extrémités des tuyaux en plastique, nous les chauffons et les élargissons. Ensuite, nous insérons la partie du corps de la seringue que nous venons de couper et nous ajoutons deux colliers de serrage pour assurer une connexion plus solide entre eux. Oui, cette méthode est aussi facile que manger des bonbons. Le manche de marteau en bois est souvent lourd, sujet aux attaques des insectes et il peut facilement se détacher, causant ainsi des dangers imprévisibles. Alors, y a-t-il un moyen de rendre le manche de marteau plus solide? Absolument! En effet, comme vous pouvez le voir, j'utilise un tuyau en plastique PVC rigide pour remplacer le manche en bois. Pour éviter que la lame ne tombe, je vais affûter un petit morceau de bois pour faire un coin pour renforcer la lame afin qu'elle ne tombe pas. Maintenant, notre marteau est devenu beaucoup plus léger et plus fort. Dans le prochain conseil, je vais utiliser la coque d'une bouteille de Coca-Cola, couper le haut de la bouteille, puis la couper en une forme dentelée.
Faites frire quelques morceaux de ruban adhésif double face supplémentaire à l'intérieur. Pouvez-vous deviner ce que je fais? Je pense faire un bâton pour ramasser les mangues. Oh non, je vais l'utiliser pour remplacer les ampoules cassées en haut. Changer les ampoules est devenu si facile maintenant, n'est-ce pas? Après la pluie de la nuit dernière, j'ai découvert que le système de drainage de mon toit était cassé. L'eau coulait dans l'allée. Que sommes-nous censés faire? Appeler un réparateur? Je ne le ferai pas, car je suis un passionné de bricolage. Je pense qu'une bouteille de coca et quelques tubes en plastique peuvent résoudre ce problème. Je vais les utiliser pour fabriquer un simple récupérateur d'eau. Voyons comment je fais. Nous devons d'abord transformer cette bouteille de coca en récupérateur d'eau. Pour ramener l'eau au sol, il faut un tuyau en plastique souple. Nous devons nous assurer que les joints sont vraiment serrés ou l'eau sortira à nouveau. Maintenant, plaçons-le à l'endroit qui fuit. D'accord, j'ai donc terminé. Avez-vous un moyen plus rapide et plus efficace? Veuillez commenter ci-dessous afin que je puisse en savoir plus sur vous. Enfin, je partagerai avec vous comment fabriquer un boyau d'arrosage pour 0$. Cette fois, nous avons besoin d'une petite bouteille de coca, puis découper de petits trous ronds au fond de la bouteille. Installez ensuite un petit dispositif d'appoint en haut de la bouteille.
Enfin, raccordez-le au tuyau d'arrosage. Maintenant, arroser les plantes est devenu beaucoup plus efficace et agréable, n'est-ce pas? Je suis quelqu'un qui essaie de trouver de nouvelles améliorations au système d'appareil de votre maison. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de suivre ma chaîne pour découvrir d'autres astuces intéressantes. Merci.